Où vas-tu, paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés? Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé? Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, délaissant ton pays, ton beau Bamileke? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille et le dé, devant Dieu la bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Demoiselle, tes beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas de frère assuré. Où vas-tu, demoiselle, sur cette route longue qui s'en va vers le sud, un pays inconnu? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. J'ai ma boutique là, tout près de la poubelle. Et vu la situation de la poubelle, vraiment on ne s'en sort pas au quartier. On ne s'en sort vraiment pas. Vu qu'il y a toutes les poubelles là près de moi, ça fait pratiquement plus de 6 mois que Isaac ne viennent pas. Pourtant ce n'était pas le cas auparavant. Avant Isaac pouvait venir même 2 fois par semaine, mais je ne sais pas ce qui se passe pour que ça mette tant qu'il revienne encore comme ça là. Vraiment on ne comprend pas ce qui se passe. Et vu la situation de la boutique, il y a les mouches qui envoient la boutique. Partout où on voit les aliments, comme les compléments alimentaires là, c'est envoyé par les mouches. Partout, les bars sont même fermés, tout à cause de cette mouche là. Et c'est la poubelle qui cause tous ces problèmes. On ne respire vraiment pas ici au quartier. On ne s'en sort pas. Vraiment la situation devient critique de jour au lendemain. Et vu vraiment cette situation là, c'est partout. La poubelle là, ça fait plus de 6 mois là. Plus de 6 mois. Est-ce que vous avez essayé d'alerter Isakam, par exemple, que vous avez déjà... Il y avait un bac auparavant. Justement, il y avait un bar l'année, bien après qu'on est venu fabriquer, je ne sais pas quoi. Soit disant qu'on devait mettre le bac, mais depuis ce temps-là, on ne voit pas le bac. Depuis ce temps, on ne voit pas le bac. On ne comprend pas ce qui se passe entre les gens comme la communauté urbaine. Vraiment, on ne sait pas. S'ils ont eu un problème particulier, on ne sait pas. Est-ce que vous vous êtes rapproché entre temps auprès d'Isakam ou alors auprès de la communauté urbaine? Quand ils arrivent, même on les pose la question à savoir ce qui se passe. Ils disent que leurs engins, tous les matériaux de travail, c'est en panne. Comme tout récemment, ils sont venus là observer. Moi-même, leur pose la question à savoir ce qui se passait entre temps. Et moi, je dis que leurs engins, les camions là, qui portent là, que c'est en panne. Ils attendaient les camions jusqu'à décembre, janvier. C'est vraiment pénable, vraiment, ça nous pénalise. Et en même temps, la situation sanitaire continue de se dégrader. Parce qu'à respirer là, je vois les mouches qui se posent partout, même sur la caméra, donc à respirer, ça peut causer des maladies. Tellement de maladies, oui, tellement de maladies, tellement. Vous savez que les odeurs qui se lèvent là, à force d'aspirer cette odeur là, ça provoque une maladie, on le sait même pas, à longue même ça peut le cancer du poumon. Au fur et à mesure, on respire cette odeur là, vraiment, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. On ne respire pas ici au quartier. Les enfants, voilà même l'école qui vient près de la poubelle là. Il y a les enfants qui se sentent là, vraiment. C'est comme ça que nos enfants au quartier tombent malades constamment.
On ne comprend pas. Ils sont malades tout le temps. Ces poubelles, c'est déjà déplorable pour la cité capitale. Vous voyez, on fait la vente de beignets. Beignets haricots par exemple à côté. Les poissons et les fruits. Tous les insectes qui survolent là, ils prennent et partent déposer. C'est la cause sociale qui est mal partie. Donc on ne peut pas déjà au niveau des maladies, au niveau de la santé, voir ce que ça donne. Cette poubelle a commencé petit à petit, il y avait un bac. Après le bac a disparu. Je ne sais même pas si c'est seulement la situation du bac ou bien c'est des gens de... Comment on les appelle encore? Isakam. Bon, ils ont où c'est la grève ou c'est quoi, je ne sais pas, mais le bac n'existe plus. Ça fait qu'on vient prochainement, on déverse plutôt à terre. On déverse, au lieu d'encasser sur place, on déverse progressivement. Voilà comment c'est en train de fermer déjà les orifices. Or, après un certain temps, peut-être ils ont eu l'idée de voir comment ils pouvaient faire un enclos. On a fait un enclos sur 3 dimensions. Donc voilà, après un certain temps, tout ça a encore passé. Donc tout se passe comme si rien n'était fait. Moi, je crois, vous voyez le problème de santé dans un pays, que ce soit n'importe où, quand on parle de l'hygiène, ça c'est le P.A.B.A. Ça c'est le P.A.B.A. Il faut partir de là. Parce que rien ne coûte. Monsieur le maire de cette localité peut se lever. Si ce n'est pas à son niveau, et se plaint. Au niveau du ministère de la Santé, on voit ce qu'il a de faire. Peut-être qu'il n'a pas de budget pour parvenir à voir comment on va évacuer ces choses-là. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, tout est prévu pour que la propriété soit parfaite dans une ville. Bon, il n'y a pas seulement les poubelles comme vous voyez là, mais il y a aussi des trous complètement ouverts au goudron. Ou c'est des pièges, ou c'est quoi, on ne sait pas. Pourtant, un couvercle doit être là, au-dessus. Ou bien fermé pour qu'un étranger qui est dans la ville. S'il ne sait pas qu'aux environs des acacias, il y a 4 trous ouverts. Il va seulement jeter dedans, il va prendre qui? Mais de ces localités. Donc, cette poubelle, vraiment, nous n'avons marre dans la cité capitale. Ça ne va même pas. Ça ne va même pas. Ça ne va pas. Pourtant, reconnaître qu'une ville est en train de partir d'un développement, il faut que déjà, au niveau de la propriété, nous on a vu à l'époque, on entendait parler de Bamenda au niveau de la propriété. C'était une ville très propre. Très propre. Ici nous sommes à la capitale, mais c'est déplorable. Ici nous sommes à la capitale, c'est déplorable. C'est déplorable. Et ça, c'est parce que actuellement, nous sommes ici à Biémassila. C'est pas seulement Biémassila. C'est partout dans la ville. C'est partout dans la ville. Peut-être on nous a dit que les soudeurs volaient les bacs pour utiliser les tôles. Mais si les soudeurs volent les bacs pour utiliser les tôles, il faut faire une sécurité à ce niveau. Oui, dès qu'un premier bac a disparu, il faut voir ce qu'il y a lieu de faire pour protéger les restes des bacs. Je crois que c'est un laisser-aller. Un soudeur ne peut pas venir un soir comme ça, voir comment il peut faire. Ça a découpé sans qu'on entende un bruit, ainsi de suite. Et si les bacs sont vieillissants, ils n'ont qu'à demander à la hiérarchie. On voit dans quelle mesure on va changer. Et si c'est volé, oui, on voit comment on va changer. Mais si les bacs se mettent à disparaître, je dis c'est de pouvoir regarder. La chaussée est pourrie entièrement. Donc vraiment, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas bien pour la santé. Non, tu n'as pas sorti. Le bétail est vide. Franchement, la poubelle nous dérange beaucoup même. Et ça dure depuis combien de temps? Depuis pratiquement 6 mois. Non, 6 à 8 mois. Est-ce que vous avez essayé de vous plaindre auprès de la communauté ou bien de Isakam par exemple? Même le type de l'école là, c'était plein. On est venu faire le bar là, arranger là, c'était pas... On l'a mal arrangé. Et puis, les gens de la communauté ne viennent même pas pour ramasser. Isakam ne vient pas pour ramasser les ordures. Et là, je vois que le Bintara est vide. Vide. Tu fais même 2 kilos, tu ne parviens plus à vendre.
sommes là. On joue pour musicien. fait déjà un bon bout que nous sommes vraiment aspergés par les déchets, la poubelle. Et je me suis dit qu'il était comme ça, c'était un problème de cet environnement. Mais quand je fais un tour un peu partout dans la ville, je me rends compte que c'est un problème quotidien. Je ne sais vraiment si la société Isaac Am qui est chargée de la collecte de ces ordures existe. Et si elle existe, je ne saurais comment elle s'organise. Parce qu'il y a des fois, je me rends compte que le camion qui arrive trouve une saleté qui peut déjà remplir 3 camions. Quand il les ramasse, avant de revenir 2 ou 3 jours après, les ordures ont déjà inondé. Ce que je propose, parce que là où nous sommes, on est assez aspergé. Si vous essayez de lancer un coup d'œil à côté, en face, vous verrez que nos voisins en face sautent sur la poubelle afin d'atteindre leur maison. Mon grand souhait aurait été que Isaac Am réorganise encore sa structure, mette des engins et des employés adéquats. Parce qu'à la longue, nous ne saurons vraiment quel genre de maladie nous respirons. Parce qu'on tend vers la saison sèche. Qui dit saison sèche parle d'une multitude de mouches. Donc, ce qui fait que là où on est là, nous sommes des potentiels malades. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est en train de respirer cette air qui est exagérément polluée, nous ne connaissons quel impact. S'il n'est pas immédiat, il doit être lointain. Une fois de plus, je supplie vraiment Isaac Am de pouvoir vraiment remettre sa machine en marche pour que les choses soient encore comme longtemps. Et poser même encore les barres. Là où on sent qu'il doit avoir d'ordure. Parce que nous savons que l'être humain est très difficile à éduquer. Quand vous voyez la poubelle là, on est tous les jours face à ces gens qui viennent jeter des ordures. Parce que les gens font comme s'ils n'étaient pas civilisés. Vous essayez de parler à quelqu'un et comme au commun de mortels, il n'use que la force de ses bras. Étant donné que nous ne sommes pas forts, on n'est pas habilité à bagarrer tous les jours. Même si on parvient à le faire en journée, la nuit, on ne peut pas quand même mettre un gardien pour pouvoir suivre la poubelle. Et étant donné que au fur et à mesure que ça progresse, la chaussée est réduite en temps d'embouteillage. Les usagers, les piétons sont obligés de marcher sur la poubelle. Et quand on dit poubelle, quand ça atteint un certain degré, ça devient de la vraie pourriture. Si ça persiste, on finira par avoir des accidents. Juste parce que au moment où le piéton est en train d'esquiver la poubelle, le chauffeur, les véhicules, eux aussi, ils le font. Vraiment, une fois de plus, Isaac Am, reprenez vos choses en main pour que les Camerounais puissent jouir d'une bonne santé, d'une bonne humeur. Au village où tu vivais en paix, près de tes caféiers, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé. Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, de laissant ton pays, ton beau Bamileke. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille et l'Indé, de Banjul à Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure.
Où vas-tu, demoiselle? Tes beaux cheveux tressés sous ton fichu doré et pas très rassuré. Où vas-tu, demoiselle? Sur cette route longue qui s'en va vers le sud, un pays inconnu. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu donc chauffeur, dans ton car cabossé, chargé à tout casser, les ressorts fatigués. Où vas-tu donc chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur les pistes d'Undé? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé.